On connaît tous ce gars à l'école, celui qui a 20 sur 20 partout, qui est beau gosse, qui fait du sport et qui arrive même à être sympa. Il est énervant, n'est-ce pas? Eh bien dans le monde de la moto, ce gars-là c'est la Yamaha Tracer 9 GT. Sur le papier, c'est la routière absolue. Confort de pull en cachemire, moteur qui a la niaque d'un espresso triple dose et une électronique tellement poussée qu'elle pourrait probablement piloter un satellite. Tout le monde te dit, c'est la moto idéale, achète ça les yeux fermés. Sauf que la moto idéale, ça n'existe pas. Acheter une excellente moto pour de mauvaises raisons, c'est le meilleur moyen de finir avec un divorce mécanique au bout de 6 mois. Aujourd'hui, on va sortir du catalogue publicitaire. On va voir pourquoi cette bécane est un pur bonheur pour certains et une erreur de casting monumentale pour d'autres. Bienvenue sur Antonin ATB, on va voir si cette Tracer mérite sa réputation ou si elle en fait juste un peu trop. Allez, on met le contact. Le cœur de la bête, c'est le fameux 3 cylindres CP3. Et là, on est sur de la drogue dure. Ce moteur n'a aucune éducation. Il est souple en bas, mais dès que tu tournes la poignée, il te balance un coup de pied au derrière qui te rappelle que Yamaha fait aussi des R1. C'est là que le piège commence. Tu penses acheter une routière tranquille pour emmener maman voir les châteaux de la Loire et tu te retrouves avec un moteur qui te hurle aux oreilles. Allez, on lève la roue avant, on attaque. La Tracer 9 GT, c'est un peu comme si tu demandais à un Jack Russell Terrier de faire une sieste sur le canapé. Il peut le faire, mais il va te regarder avec des yeux de psychopathe jusqu'à ce que tu l'emmènes courir dans la boue. Si tu cherches le calme plat d'un moteur électrique ou le couple tranquille d'un gros custom, fuis. Cette moto a la bougeotte permanente. On arrive au point qui divise, le tableau de bord et les assistances. En 2026, on a des écrans partout. Sur la Tracer, tu as l'impression d'être aux commandes d'un simulateur de vol. Suspension pilotée qui s'adapte plus vite que ton cerveau, shifter qui passe les vitesses comme dans du beurre, et des modes de conduite pour chaque humeur. C'est génial quand ça marche, et que tu as compris le mode d'emploi. Parce que pour régler ta suspension arrière alors que tu as juste envie de rouler, il faut parfois un doctorat en informatique. Si ton kiff, c'est la moto brute, le câble d'accélérateur qui tire et l'absence d'écran, tu vas détester. La Tracer 9 GT ne se conduit pas, elle se paramètre. C'est une moto de geek de la trajectoire. Parlons du GT. Oui, il y a des valises, oui, il y a une bulle, mais attention, la Tracer reste une moto haute. Si tu fais moins d'1,75 m, chaque arrêt au feu rouge va ressembler à une épreuve de danse classique sur la pointe des pieds. Et puis, il y a la protection. La bulle d'origine fait le job, mais si tu es grand, tu vas ramasser des turbulences dans le casque qui vont te rappeler que tu n'es pas dans une voiture. C'est une voyageuse, certes, mais une voyageuse pressée. Elle préfère les cols de montagne aux autoroutes interminables. Si ton projet c'est de faire 1000 km de ligne droite sans bouger un cil, achète une Goldwing. Le vrai risque avec la Tracer 9 GT, ce n'est pas d'acheter une mauvaise moto. C'est d'acheter une moto trop efficace qui va te donner l'impression que tu es un pilote de génie alors que c'est l'électronique qui fait tout le boulot. C'est une moto pour ceux qui veulent du frisson tous les jours, qui aiment la technologie et qui ne veulent pas choisir entre confort et sportivité. Mais si tu cherches de l'authenticité à l'ancienne ou une machine placide, passe ton chemin, tu vas te faire peur. Dites-moi en commentaire, quel est ton usage réel aujourd'hui? Tu es plutôt team 3 cylindres en furie ou team tranquillité absolue? Si cet essai sans filtre t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à Antonin ATB, lâche un pouce bleu et active la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la roue arrière ou pas. Prenez soin de vous, surveillez vos angles et surtout roulez avec ce qui vous fait vibrer, pas avec ce qui fait briller les fiches techniques. Salut à tous!